Bon les gars, je vous fais une petite vidéo pour mon retour, pour vous expliquer un peu les raisons de mon absence qui ont été, ça a été très soudain, très 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 soudain, hein, vous avez pu le voir, voilà. J'étais absente un peu du jour au lendemain. Euh, Vous n'êtes pas sans savoir pour ceux qui me suivent, en tout cas sur Snap, etc. Ou même des fois en live, j'en parle, mais très peu. J'essaie de pas trop m'étendre là-dessus. Mais en gros, ma famille est dans la dèche. On va pas se mentir, c'est un peu galère de thunes depuis quelques temps. Oups, pardon, mon setup vient de se barrer, c'est nickel. Mon setup, vous êtes sur une tasse actuellement. Donc c'est galère de thunes depuis quelques années, années. On peut dire un an, bien un an, voire plus. Donc voilà, c'est compliqué. Et pour ceux qui diraient oui, tu vas t'en sortir, machin. Alors, pour remettre dans le contexte, on est propriétaire de cette maison, là où je suis actuellement. Et mes parents se sont séparés, donc étaient tous les deux propriétaires. Ma mère et mon père avaient fait une truc pour voir si mon père pouvait garder la maison. Je sais pas comment ça s'appelle, mais une estimation, je ne sais pas, c'est pas une estimation, mais en gros un regard vers l'avenir pour voir si mon père allait pouvoir payer seul la maison. Ce qui n'était pas le cas. Déjà, il était averti, mais mon père, cette maison, il y tient, il voulait absolument pas la vendre, donc il a gardé et il a fait comme il a pu pour payer. J'ai aidé un peu avec mes économies dès le départ, je faisais les courses, etc. Sur mes économies, parce que j'avais pas de revenus. J'ai travaillé un temps au collège et dans un collège, pardon, en tant que service civique, donc je gagnais très peu et le peu que je gagnais, bah, ça partait dans la bouffe, payer internet parce que j'étais étudiante à côté, donc j'avais pas le choix d'avoir internet. Donc, si je voulais internet, il fallait que je me le paye, sachant qu'avec les impayés de base c'était 33 euros. Là j'ai payé 67 avec vu que c'était vous savez, ça a essayé de se retirer sur le compte de mon père. Comme ça, il n'y arrivait pas, bah, j'avais fait des frais. Sauf que ça, plusieurs fois. Donc c'était galère, mais bon, on arrivait à peu près à s'en sortir et à payer les factures comme ça. Le truc, c'est que moi, le collège, ça se passait pas du tout bien. Je commençais à avoir des problèmes de santé dont j'arrivais pas à m'en sortir parce que j'arrivais pas à aller faire les examens, parce que j'avais pas le temps. J'étais étudiante à côté, je vous rappelle, je faisais en tout du 70 heures semaine. Voilà, et je travaillais tous les week-ends, je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en pouvais plus. Bref, ça a joué sur ma santé mentale et ma santé physique. Donc j'ai arrêté le collège du jour au lendemain, j'ai fait un abandon de poste, hein, très clairement. Ce qui fait que bah, j'ai plus reçu d'argent. Mais on arrivait quand même un peu à s'en sortir, même si bon, on payait pas du coup internet, tout ça, c'était compliqué, mais bon. Je prenais sur mes économies du coup. Sauf que, au bout d'un moment, les économies, ça se tarit. Hein, il faut savoir que je crois que j'avais 1500 d'économies à peu près que mes parents avaient mis de côté depuis que j'étais petite. Et ben il reste le minimum que je dois avoir sur le compte épargne, donc 10 euros. Voilà. Il reste 10 euros sur ces 1500. Donc j'ai tout vraiment liquidé pour essayer de manger et voilà. Euh, Nickel. Mais bon, la source se tarit et malheureusement mon père, enfin malheureusement, heureusement pour sa santé mentale aussi, il s'est barré de son boulot parce qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, notamment au niveau de l'hygiène. Il est boulanger, hein, pour savoir, pour votre indication. Et en gros, dans la boulangerie où il était, il y avait des gros problèmes d'hygiène, notamment côté préparation, donc sandwich, pizza, le reste. Je ne vais pas dire quelle entreprise, hein, mais j'y ai travaillé également. Et je confirme qu'il y avait des gros problèmes d'hygiène, hein, c'est pas que du blabla. Et il était tombé en plus sur une nouvelle chef qui le traitait comme une merde alors qu'il a quand même 45 ans d'expérience derrière lui, vous voyez. Donc c'est un vieux de la vieille, j'ai envie de dire, pas 45 ans mais 35 ans, pardon. C'est un vieux de la vieille au niveau de la boulangerie. Donc voilà, il lui parlait comme une merde, donc du jour au lendemain il s'est barré et bye bye. Euh, J'étais pas trop pour parce que bah, problème financier, je savais que ça allait être la galère. Je savais que comme il démissionnait, il allait pas recevoir le chômage. En plus, il a été radié de Pôle emploi. Euh,
Si vous avez suivi un peu, en gros, il avait un rendez-vous téléphonique avec sa conseillère, normalement. Il avait son téléphone près de lui et tout. La conseillère ne l'a jamais appelé et après il a reçu un courrier comme quoi il n'avait pas répondu à l'appel. Alors que personne ne l'a appelé. Il a envoyé un mail à sa conseillère prouvant que bah, il a jamais reçu son appel parce qu'il pensait peut-être qu'elle a appelé mais que bah, s'est trompé de numéro ou ça arrive parfois. Et la conseillère lui dit oui oui c'était moi, j'étais pas là machin. Mais il reçoit quand même 2 semaines après, je crois à peu près 2 semaines après, comme quoi il est radié de Pôle Emploi. Donc là, on se rend au Pôle Emploi de par chez moi. Et on va péter un scandale. Et le mec en face nous dit non, non, mais il faut que vous prouviez qu'il n'y a pas eu d'appel. Genre, c'est à nous de prouver l'absence de votre collègue, quoi. Donc, bon, c'était un dialogue de sourds. Mon père, il a un peu pété un câble, donc on est parti. On est vite parti. Voilà, c'était l'épisode Pôle emploi, mais du coup, ce qui fait que, ben, comme il était radié de Pôle emploi, il n'avait pas d'aide de Pôle emploi, hein, logique. Donc, il a fallu qu'il trouve un boulot par lui-même, ce qui a pris vachement de temps. Donc, il n'a pas pu payer les factures. Ça a été compliqué. Donc, ça veut dire qu'il était au chômage, même pas au chômage, il était sans emploi depuis février, mi-février, je crois qu'il avait démissionné. Donc, mi-février. Donc vous calculez, il a repris le boulot là fin septembre, je crois. Non, ouais, mi-septembre. Voilà. Donc forcément, les factures ne se sont pas payées, etc. Sachant qu'on avait déjà des galères de thunes. Bref, tout s'accumulait. On a reçu je ne sais pas combien de mises en demeure de la banque, d'abonnements, eau, électricité, d'abonnements d'autres, enfin tout. Les assurances, enfin bref, il y a tout qui se résilie du coup automatiquement. Enfin, c'est la merde quoi. Forcément, tu payes pas les trucs, ils vont pas te faire gratos. Mais bon, voilà, là, il avait repris un boulot. On s'est dit, on va pouvoir appeler toutes ces entreprises, dire, bah voilà, vous retrouvez un emploi, on peut faire des échéances, machin, régler la situation. Mais mon père voulait pas appeler avant, puisque dans tous les cas, il avait aucune rentrée d'argent, donc il allait jamais pouvoir régler les impayés. Donc il a dit, j'attends de retrouver un boulot pour appeler toutes ces entreprises, et voilà. Bon, soit, moi je voulais pas faire comme ça, mais voilà, c'est sa maison, c'est ses dettes, voilà. À part survivre, moi j'ai dépensé toutes mes économies, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il y a eu des mois très très compliqués, où on n'avait pas grand-chose dans le placard. Heureusement, ma mère me donne encore un peu de sous à côté, donc ça a servi très clairement à mettre de l'essence à manger. À côté de ça, je continue mes streams et j'étais tellement mal, on va dire, que je trouvais pas. Déjà, vous voyez, hein, les streams ils se sont ralentis au fur et à mesure parce que bah voilà, j'avais des maux de tête, des migraines, j'étais pas bien. Tu sais, quand au final tu manges des plus petites quantités pour essayer de pas trop dépenser de pâtes parce que tu sais que là ce mois-ci ça va être serré côté pâtes, budget pâtes et que tu manges que des pâtes, bah forcément. Oui oui, je dis beaucoup de pâtes parce qu'on mange que des pâtes. Vous comprenez que après pour assumer une journée entière de stream, c'est très compliqué. Voilà. Donc j'avais des maux de tête, etc. Des fois je streamais avec les maux de tête, mais franchement, honnêtement, ces streams-là sont pourris. Voilà, je les re-regarde de temps en temps et je vois que c'est merdique, d'accord. Je vous entends, vous ne l'avez pas dit, mais moi je le sais, je le vois, je trouve que je suis très différente quand j'ai des très gros maux de tête, parce qu'en fait, quand j'ai des migraines, parce que oui, c'est des migraines, hein, reconnues par mon médecin, euh, ça me prend le côté gauche et en fait, c'est comme si j'avais mon cœur là, dans la tempe et que j'étais paralysée. Et à chaque fois que j'ouvre la bouche, ça me fait mal. Donc imaginez faire un stream où il faut blablater comme ça. Et donc ça se voit dans ces streams-là, je parle très très peu. Et du coup, bah, c'est juste, vous voyez juste une meuf jouer à un jeu vidéo comme ça. C'est pas fou. Hein, on va pas se mentir.
C'est pas très très fun du tout. Du tout, du tout. J'ai essayé de rester présente sur Instagram, etc. Parce que bon, faut pas parler, donc c'est plus simple. Mais je dois avouer que bon, au bout d'un moment, j'avais plus, j'avais plus pas envie parce que ben, ça me manque là. Donc c'est que j'aime ça et que voilà. Mais faire semblant, bah essayer de faire semblant toute une journée qu'il y a zéro souci, que tout va bien. Vous allez voir, vous allez vite vous épuiser mentalement. Vite, vite, vite. Bref, donc je continue mon histoire sur les problèmes d'argent. En gros, mon père a retrouvé du boulot mi-septembre. Et moi, je me suis inscrite à Pôle emploi en août. Donc j'ai eu mes premières aides là, début octobre. Et donc on s'est dit, bah cool, on a chacun une rentrée d'argent. Bingo! J'ai envie de dire bingo! Donc on va se remettre à flot. Et malheureusement, le 28 septembre, donc il faut savoir que c'est quelques jours après mon anniversaire, hein, qui était le 23. C'est nickel comme cadeau d'anniversaire, je vous avoue. Ils n'ont pas choisi mieux. Ils n'auraient pas pu choisir mieux. On reçoit une dame qui vient taper à la porte euh, et qui nous transmet un papier de, je sais plus comment ça s'appelle, une mise en demeure en gros, comme du crédit foncier. Donc il faut savoir que le crédit foncier, c'est le crédit de la maison en gros. Qui nous dit ben, vous avez 30 jours pour appeler Madame Patati Patata pour régler 8 000 euros que vous nous devez et continuer votre crédit, ou alors votre maison sera saisie et mise aux enchères. Le 28 octobre. Donc je vous avoue que comme cadeau d'anniversaire, il y a mieux. Mais bon, soit je m'attendais à ce que ça arrive. J'avais déjà préparé mon père à ce qu'il fallait vendre la maison parce que ben, très clairement il était au chômage depuis longtemps et que je me doutais qu'il ne pouvait pas payer facture. Donc, quelques jours après, mon père appelle Madame Patati Patata qui lui dit bah, c'est simple, il n'y a qu'une solution, vendre la maison. Donc là, elle nous explique qu'en gros, bon, c'est la procédure habituelle, hein, c'est en gros, il faut qu'on rende la maison estimable, qu'on la fasse estimer, qu'on lui transmette l'estimation, la meilleure qu'on ait pu avoir, et qu'elle nous donne son aval pour faire le mandat de vente. Donc là, si vous comprenez bien, c'est qu'on a un mois pour rendre la maison estimable déjà, parce que la maison était dans un état pas fou, je vous avoue, hein, je vais pas mentir. De toute façon, vous voyez dans mes streams, le canapé il est déchiré de partout, vous voyez bien que la table, elle est en bordel de temps en temps. Bref, la maison était en bordel total, donc il a fallu tout ranger, tout mettre dans des cartons. Et j'ai fait ça en bah, le 28, le 30, je pense, la semaine juste après, je faisais les cartons. Donc voilà, j'ai fait tout mon début octobre a été consacré au carton. On a eu une visite d'estimation il y a très peu de temps, mercredi dernier, donc il y a bientôt une semaine en fait. Il y a bientôt une semaine, et dites-vous, les cartons étaient déjà partis, on avait réussi à déménager et tout ça. Je vais le dire, hein, parce que c'est pas faux, c'est un peu beaucoup grâce à moi, parce que c'est moi qui ai fait quasiment tous les cartons. C'est moi qui ai pris les numéros d'agence. C'est moi qui ai fait les box, qui ai cherché des box, j'ai pas trouvé. J'ai géré le déménagement, j'ai tout géré en fait. Voilà, à 21 ans tout juste, tu te retrouves à gérer un déménagement d'une ampleur colossale, à te dire il va falloir payer ça, 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 il va falloir appeler machin pour truc, il va falloir dire à un bidule d'appeler truc parce que toi tu peux pas le faire. Oui, parce que mon père doit appeler les agences parce que moi je suis sa fille et je ne suis pas propriétaire de la maison, donc je suis que sa fille. Mais il n'y a pas mon nom sur le crédit de la maison. Donc, théoriquement, je ne peux pas vendre la maison sans l'accord de mes parents. Bon, bref, j'ai géré tout ça en une semaine. Tous les cartons étaient faits. D'ailleurs, tous les cartons sont encore faits, hein. Il reste encore des cartons à déménager, mais en soi, voilà. Le truc, c'est que vendredi dernier, donc on est le 17, donc vendredi dernier, vous calculez tout seul, hein, j'ai la flemme. Euh,
8h30. Non, déjà, il faut que je vous raconte. J'ai eu un problème en plus avec le voisin qui balance du gel hydroalcoolique sur mon chien. C'est très grave, mais personne l'a pris sur... Enfin, il y a quelqu'un qui l'a pris sur le fait, et on n'a pas réussi à filmer. Donc, pas de preuves, et on peut pas... Du coup, on peut pas. On peut pas porter plainte. Bref, passé cet épisode-là, on s'embrouille avec le voisin. Bref. 8h30 du matin, vendredi dernier, quelqu'un toque à la porte. Il faut savoir que comme les voisins ici, bref, c'est casse-pied. Entre le voisin pervers et les voisines qui voient le voisin pervers attaquer mon chien et du coup viennent toquer. Enfin bref, quand je suis toute seule, j'ouvre pas de toute façon. Donc là, j'étais toute seule, donc j'ouvre pas. Sauf que ça retoque pas. Donc je me dis c'est bizarre parce qu'en général, si c'est la voisine, elle insiste. Si c'est le voisin pervers, ça toque pas comme ça. Bon, bref. Je laisse passer. J'allais me lever et je vois que la personne prend c'est une camionnette qui se barre. Bon, je me dis ok, peut-être encore une mise en demeure, un machin comme ça. J'ai l'habitude quoi. Et donc, j'essaie d'allumer la lumière de ma chambre. Pas de lumière. Je dis bon, peut-être l'ampoule elle a grillé. Je me suis dit merde, si l'ampoule elle a grillé, je suis dans la merde, faut que j'attende que mon père rentre demain, machin. J'essaie d'allumer la lumière du salon. Pas de lumière. Je dis bon, on a une coupure quoi. Je vais vérifier au micro-ondes. Coupure d'électricité. Donc, mon premier réflexe, même si je me doutais un peu que c'était à cause des factures, tout ça, puisqu'on avait reçu un courrier il y a quelques mois de ça, je vais sur Panneau Pocket, oui, chez nous c'est Panneau Pocket, pour voir les actualités de ma ville. Rien. Pas d'informations sur de potentiels travaux, ni rien. Bon, je vais sur le truc de... comment ça s'appelle? De mon fournisseur d'électricité, pas de travaux prévus dans ma rue, tout le monde a de l'électricité sauf nous. Bon. Je me rends chez ma mère et en me rendant chez ma mère, je vois qu'il y a des travaux au village. Une gaine, enfin des gens qui touchent des fils là, donc je me dis bon, peut-être ça. Sauf que le soir venu, ma mère elle me dit bon, quand même on va appeler le fournisseur d'électricité pour avoir des explications. Parce que c'est bizarre qu'il n'y ait rien noté sur le truc du fournisseur. S'ils font des travaux sur les lignes, ils le mettent. Elle appelle. Bon, quand est-ce que vous pourrez payer les 860 euros, madame? Pardon. Et en fait, c'est à cause des impayés. Et la dame me disait de... Pourquoi vous ne pouvez pas payer Bah, parce que t'as pas l'argent. Sinon, on payerait nos factures, madame. On n'est pas idiots. Enfin, je veux dire, si on a de l'argent, on paye les factures. Mais là, on n'avait pas l'argent. Donc, 860 euros en plus, vous comprenez qu'on n'allait pas les sortir comme ça. Et je les avais clairement pas. Et ma mère les a clairement pas pour aider mon père. Et mon père les a clairement pas. Donc, se passe tout ça. Et là, je me dis, c'est la merde. Parce que mon père, il rentre demain. Il vient passer le week-end. Sans électricité, on va rigoler quoi. Parce que moi, je peux aller chez ma mère. C'est pas très grave. Ça me fait chier pour ma chienne et tout, parce que ça la fait rester toute seule. Mais bon, en soi, c'est pas dramatique. Si je viens le matin, je repars le soir. Bref. Mais voilà, sur ce coup-là, c'était pas près d'arriver. Surtout que c'est un coup dur qui arrive. Vous voyez, en fait, on est allé m'acheter une tenue. On est allé s'acheter une tenue avec ma mère pour l'anniversaire des 18 ans de ma cousine. Parce que oui, j'avais un peu de sous, j'avais prévu de mettre de côté pour me faire plaisir et pour me faire belle pour l'anniversaire de ma cousine, puisque tout était dans des poches, dans des cartons, tout ça, mes habits. Donc j'avais pas de tenue vraiment, j'avais que des vêtements voilà, de base. Ou pour faire le ménage, quoi, puisque j'étais dans les cartons. Ah, attendez, il y a le chien qui veut rentrer maintenant. Allez, viens voir maman. C'est bien ma doudou. Ouh, t'es toute chaude. Mon chauffage sur pattes. Donc, oh putain. Donc, ça a tombé. En fait, on a appelé le truc d'électricité. On rentrait de ça. On était sur la route du retour. Et très clairement, quand je venais de dépenser plus de 100 balles en vêtements, pas que pour moi, parce que ma mère va me rembourser. Mais donc, pour moi,
une quarantaine d'euros en vêtements. Et après, tu te dis, bah, il y a 860 euros à payer en facture, tu vois. Qu'il n'y a pas payé. Enfin, sincèrement, tu te sens un peu mal d'avoir dépensé de l'argent juste pour des vêtements. Alors que tu sais que si tu fouillais un peu dans tes poches, t'en avais. C'est juste un pur kiff en fait, et tu regrettes un peu ton pur kiff. Pourtant, je vous jure que ma tenue, elle me va trop bien. Et je suis très heureuse de cette tenue et je vais la remettre plein de fois. C'est pas perdu, hein, mais juste voilà, ça te fait un peu sentir comme une merde, tu vois. Tu te dis, t'as dépensé de l'argent en vêtements alors que très clairement, t'aurais pu le dépenser pour de la nourriture, pour de l'essence, pour n'importe quoi d'autre. Donc se passe ça, mon père rentre le week-end, il trouve une astuce pour se faire une lampe grâce à une batterie de voiture. Donc en gros, on a de la lampe. Notre gazinière, elle marche au gaz, donc tranquille, c'est pas des plaques électriques. Donc il arrive à se faire manger, mais c'est vrai que à partir de 18h30, 19h, maintenant t'es dans le noir, quoi. Complet. Donc c'est un peu chiant. On se passe la soirée de ma cousine, on dort chez mon père. Bon, après, on arrive tard la nuit, donc dans tous les cas, on n'allait pas allumer toutes les lumières pour rentrer. Mais c'est vrai que le lendemain matin, ne pouvoir rien faire chauffer au micro-ondes ou quoi que ce soit, c'est super chiant. Puis surtout, là, vous voyez le frigo, on peut rien conserver dedans, puisque a plus d'électricité, qui dit plus de frigo, plus de congèle, il a fallu tout vider ce week-end, etc. Enfin, bref, je vous passe les détails. Ça a été très compliqué. D'ailleurs, je remercie ma mamie qui m'a vachement aidé à faire. Daddy, si tu vas pas faire que sortir, rentrer. Qui m'a vachement aidé à faire le ménage, tout ça, en une journée. On a fait toute la maison en ménage. Enfin, non, elle a fait toute la maison en ménage. Parce que très clairement, moi j'étais claqué des cartons et tout. Parce que oui, se lever à 7h du matin pour faire les cartons et finir à 23h, c'est très dur. Et donc, moi j'ai fait la cuisine, elle a fait tout le reste de la maison. Thalys! Ah, mais t'es relou! Mais t'es relou comme tout! Allez, file! Ah, maintenant tu veux plus sortir. T'es casse-couille. Allez, c'est ouvert là. Pousse avec ton museau. Oh putain. Donc voilà, je remercie ma mamie qui a été un soutien ménager très très grand, très fort. Parce que moi j'étais claquée, j'arrivais pas à faire le ménage, quoi. C'est quand vous enchaînez, vous enchaînez. Et puis après, il y a eu l'estimation. Donc le lendemain du ménage, hein, en une journée, on a fait vraiment tout le ménage. Et le lendemain, il y a eu l'estimation. Et le mec nous était super content parce que la maison, elle date de 2016. Enfin, 2016. On a aménagé dedans en 2016. Mais elle est aux normes, quoi. Tout est aux normes. Aux dernières normes, quoi. Donc forcément, c'est un plus, c'est un avantage. Même si, bon, voilà, la maison est propre, hein. Même s'il y a quelques coups de pinceau à passer, quoi, ben voilà, elle est assez bien. Elle dit elle est entretenue. Bref, vous avez compris, il a dit tout est aux normes, tout est bien. Voilà, c'est nickel. Donc, après l'estimation, j'ai eu un peu la retombée de la pression, du stress de devoir faire les cartons vite, 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 du déménagement, machin. Mon chien est en train de faire une connerie, mais c'est une connerie pas très grave, du coup je vais la laisser faire. Il est en train de bousiller un truc de terreau. Bon, c'est pas grave. Fallait pas laisser le terreau traîner, papa. Euh, Donc voilà, voilà, toute la pression est retombée. Pour vous dire à quel point je prends pas soin de ma santé du tout à cause de tous mes problèmes, c'est que le 9 septembre, je crois, vers le 9 septembre, je suis allée chez le médecin pour mes migraines et pour mon mal de dos, parce que j'avais un mal de dos atroce. Et elle m'a prescrit une radio. Et dites-vous, j'ai rendez-vous à la radio demain, là, donc le 18 octobre. Octobre.
Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis tellement overbookée. En plus, j'ai été malade, j'ai eu le Covid et tout. Enfin bref, une merde n'arrive jamais seule. Donc voilà, c'était juste pour faire un topo. Mais maintenant, je suis chez ma mère, j'ai un setup chez ma mère. Donc je devrais réussir à être plus régulière dans mes streams. Voilà, c'était juste pour vous prévenir que je revenais et vous expliquer ma longue absence et pour vous dire que c'est pas encore fini, que ça va être compliqué pour moi, encore quelques temps, le temps de m'adapter chez ma mère, le temps de trouver un rythme de stream, le temps de gérer ma recherche d'emploi et tout chez Pôle emploi. Enfin, je vous avoue que dès que je gagne un peu de sous avec Twitch, voilà, ça me convient pas de travailler. Enfin, de travailler classiquement, il y a toujours. Enfin, je suis un peu toujours choquée par certaines choses dans les boulots dans lesquels je travaille. Faudrait que j'en parle un jour de tout ça, de tout ce qui m'a choqué et ce qui me choque encore. Mais voilà, sachez que mon père a retrouvé un travail, donc même s'il perd la maison, avec la vente de la maison, il va pouvoir se trouver un logement, puisqu'il travaille, comme j'ai dit, il va être responsable d'un magasin, donc il va gagner pas le SMIC, un peu plus que le SMIC, donc c'est cool. Voilà, voilà. Je vous dis, vous inquiétez pas, ça va être dur, mais ça va aller. De toute façon, on est tombé si bas qu'on ne peut que remonter. Bref, sur ce, je pense que j'ai terminé mon explication, en tout cas de ce qui est le 17 octobre. Si on a eu l'estimation de la maison, du coup le résultat, et sachez que c'est plutôt bien, c'est dans la tranche qu'on avait pensé, donc c'est nickel. Comme je vous dis, mon papa va pouvoir toucher une partie assez conséquente pour pouvoir s'acheter au moins une voiture pour aller au boulot, parce que là il utilise la mienne, et pouvoir subvenir à ses besoins pendant quelques temps, se trouver un logement, payer les factures, rembourser tout ce qu'il doit à tout le monde. Donc ça va être super. Voilà. Donc la situation n'est pas foutue. C'est en train de s'arranger. Sur ce, je vous fais des bisous. Ciao. Prenez soin de vous.